Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dimanche dernier, nous étions ici et une seule personne était absente, gloire à Dieu, parce qu'il se reposait. Alléluia. Vous savez, quand l'aigle est fatigué du vieux plumage, la Bible dit qu'il rentre dans les eaux, il monte dans les hauteurs. Quand il arrive dans sa tanière, il change son plumage. Et quand il revient, il devient encore plus dangereux. Alléluia. C'est pour cela ce culte dit à quelqu'un, on va danser. Si ton voisin ne danse pas aujourd'hui, change de voisin. C'est qu'il a des problèmes et il veut te contaminer avec ses problèmes. Alléluia. Vous savez, il y a des maladies qui sont contagieuses. Il y a aussi des problèmes qui sont contagieux. Refuse d'être contaminé par le problème de ton voisin. Toi-même, tes problèmes sont déjà beaucoup. Il ne faut pas que quelqu'un va venir mettre dessus. En dansant le Seigneur, l'Éternel va te visiter. Est-ce que tu peux sortir un peu? Yes, Alléluia. yes, yes, Alléluia. yes. Je veux voir les enfants de Jésus en train de courir partout. Hey. Alléluia. Jésus kunaza ekabuo. Kunaza ekabule. Kunaza kunaza kunaza. Kunaza kunaza kunaza. Jésus kunaza ekabule. Kunaza ekabuo. Kunaza kunaza kunaza. Naza. Libère. Ah, maman, pas d'ivoire. Loue ton Dieu. Jesus. C'est bon, 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 c'est bon. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux lever les mains comme ça? On salue le Saint-Esprit. Alléluia. Wow. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, sois béni. Si à quelqu'un, sois béni. Alléluia. Alléluia. Regarde-le, dis, tu es béni. La grâce de Dieu plane sur toi. Dis à quelqu'un, tu es exaucé déjà. Alléluia. Que le Seigneur, avant de passer à d'autres choses, nous allons déjà donner les informations qu'il faut. Alléluia. Nous sommes donc déjà dans notre jeûne d'alliance, 30 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Je rappelle que nous sommes ici tous les dimanches à partir de 7h30 minutes. Nous tenons nos cultes ici à partir de 7h30 minutes. Voilà, tous les dimanches, uniquement que les dimanches. Et au cours de la semaine, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, Papa reçoit que les mardis et les mercredis. Que Dieu vous bénisse. Voilà, tu vas fermer les yeux et tu vas recommander le reste de ce temps à l'Éternel. Tu vas dire au Seigneur de venir disposer ton cœur, de venir disposer ton entendement, afin que ce culte soit une bénédiction pour ta vie. Ferme les yeux et commence à prier le Seigneur. Ferme les yeux et commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Yahweh. Rapha. Elohim. Shama. Shir. Adonai. Oh, se manifeste. Y tapa la mano, el osa, Yahweh, Rapha, Elohim, 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 Jireh, Akataba, Adonai, Sulabalaka. Tele pala pala papo.
Yabalonoa. Adonai. Se manifeste sur eux. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Yahweh. 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 Sikata. Redeli. Silence. Now. What the? Sita. Sita. What the? Sanana, Rabba, Elohim, Sama, Sama, Sirel, Adonai, Radala Papa, Sadi. Tu mérites d'être élevé, nous come in prayer. Prayer usata. I let it Sidina, Rapapalipina, Eloproto. Si. Est-ce que tu es dans la présence du Seigneur ce matin? Je ne te sens pas ce matin, bien-aimé. Donne un amen plus puissant que ça, s'il te plaît. La puissance de Dieu a envahi ce lieu. Avant qu'on ne monte, tu vas acclamer fortement la danse prophétique. Tu vas célébrer Jésus pour cette amélioration. J'ai cru que tu allais acclamer le Seigneur pour leur vie, pour la vie de la responsable. Pour la vie de la responsable, pour la vie des enfants. Alléluia. Si tu es dans la joie, acclame Jésus fortement pour leur vie. Tu vas simplement lever la main vers le Seigneur. Est-ce que tu sais te connecter à la présence du Saint-Esprit? Laisse ton esprit se vider de toute pression de la vie et laisse l'Esprit de Dieu t'amener vers le trône de Dieu. Libère ton cœur. Nous allons passer un culte merveilleux car le Saint-Esprit est là. Approche-toi de son trône. Approche-toi de sa présence. Dis Seigneur, je vais encore une fois de plus me rapprocher de toi. Je veux te connaître dans mon cœur, dans mon esprit. Dis-lui, je vais me reconnecter, Père. S'il te plaît, sois dans ce trône. Parle encore et encore. Tu sais à l'intérieur de toi. Parce que Dieu m'a dit, cette semaine que nous allons commencer est baptisée la semaine de l'intimité. Tu vas demander à Dieu, je vais être intime à toi. Intime à ta présence. Est-ce que tes mains sont en l'air? Il y a des gens qui ne savent pas se rapprocher de Dieu. Il y en a qui se sont déconnectés de la présence de Dieu. Même quand ce Saint-Esprit est présent, ils ne savent pas sentir cette présence. Bien-aimé, appelle-le dans ton cœur. Dis, je suis loin de toi, Père. J'ai vu une onction particulière descendre dans la salle. J'ai vu une puissance incroyable descendre sur des vies. Est-ce que je ne suis pas loin de toi? Parle à ton Dieu.
Il est le mari de la veuve. Il est le mari de la veuve. Il est le père des orphelins. Il n'abandonne pas. Il est l'ami fidèle. Il est le père des rejetés. Il est le père des opprimés. Il n'abandonne pas. Son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est l'admirable conseiller. Elohim. El Djibo. El Nissi. El Rapha. Son nom c'est Jéhovah Shalom. Le Dieu de paix. Le Dieu qui pourvoit. Qui peut se comparer à lui? Qui peut s'égaler à lui? Qui peut s'égaler à lui? Qui peut se comparer à lui? Ce matin, nous allons avoir un culte prophétique. Il est 10h20 et je voulais revenir sur une information. Le 20, nous aurons une grande veillée ici. Et là, c'est une veillée de vision. Amen. On dit généralement prophétique, mais cette fois-ci, c'est une veillée de vision. Amen. Une veillée de voir. Amen. Gloire à Dieu. Et le 28, samedi 28, nous aurons la sortie de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Donc les femmes, la présidente des femmes de Cocody viendra ici et nous allons présenter la présidente intérimaire avec un bureau intérimaire le dimanche prochain. Déjà, et on ne va pas trop tarder. Je vais appeler ici ma fille, la servante de Dieu Philomène, qui va assumer l'intérim de la présidente des femmes maintenant. On acclame le Seigneur fortement. La prophétesse Philomène, on acclame le Seigneur pour sa vie. J'ai cru que tu allais acclamer le Seigneur fortement pour sa vie. Alléluia. Amen. La prophétesse est avec nous depuis un bon moment. Yes. Et l'apôtre JB va la présenter de façon officielle le dimanche prochain. Et tout à l'heure, toutes les femmes qui veulent faire partie de son mouvement intérimaire, vous pouvez vous rapprocher, vous connecter à elle. Et je voudrais préciser, tu as 18 ans, tu es femme. Tu as 17 ans, tu es femme. Tu as 15 ans, tu es femme. Dès l'instant que tu n'es pas garçon comme nous, tu es femme. Donc, tu fais partie du groupe des femmes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La femme, ce n'est pas celle qui est mariée, ce n'est pas celle qui a un enfant. Amen. Amen. Donc, je vais simplement laisser l'apôtre la présenter le dimanche. Mais déjà, vous prenez attache et on va présenter le bureau intérimaire rapidement. Parce que la vitesse, on va y mettre la vitesse. Toutes les femmes, celles qui ne viennent pas ici, celles qui viennent ici, ceux qui sont ailleurs, ceux qui n'ont jamais été ici, dimanche prochain, enfin, le 28 février, on a une rencontre. On a déjà fait ça l'année passée, non? Yes. C'était du monde. Les gens sont quittés à l'intérieur partout. On a prié pendant des heures et des heures. Donc, je vous informe, vous préparez déjà vos repas. Là-bas, à la fin, on fait la rupture. Vous prenez les cas, vous partez. Amen. Amen. Voilà. Donc, comment si Marcouri, toutes les femmes de Côte d'Ivoire, on se retrouve là-bas. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas un événement comme ça. On aura tout.
tout ce qu'il faut. On va préparer, on va prendre un grand groupe électrogène qu'on va mettre là-bas, des KVA, et on va mettre toute la sono qu'on a ici là. Voilà, on va mettre tout là-bas. Donc, c'est un moment particulier. Notre dress code, c'est tout blanc. Voilà, donc tout blanc, vous habillez correctement, tu te mets en tout blanc, bien voilé, et on se retrouve là-bas. Mais l'information, l'apôtre va revenir dessus après la présentation de la présidente intérimaire. Voilà. Est-ce que Mme Goyibi est là? Viens ma fille. Moi je propose 2 personnes, puis le reste vous allez continuer. Amen. Voilà. Maman Goyibi, on acclame le Seigneur. Amen. C'est une femme d'affaires, elle n'a pas trop le temps, mais je sais qu'elle aura le temps pour le Seigneur. Elle va nous accompagner dans cette œuvre. Sur ce, je propose 2, le reste à vous allez chercher vous-même. Amen. Que Dieu nous bénisse et à demain prochain. Amen. Soyez bénis. Amen. Dis avec moi, il y a un reste. Il y a un reste. Tu n'as pas bien parlé. Dis, il y a un reste. Il y a un reste. Dis, je suis le reste de ma famille. Je suis le reste de ma famille. Vous savez, dans la langue d'Ida, on dit Wakoub. Vous connaissez ça, non? On ne meurt pas tous. Et en béton, on dit quoi? Hein? Hein? En béton, il n'y a pas. Wakou très. Donc, chacun va dire, en baoula, on dit quoi? Hein? Yomba. Yonda, ok. On ne meurt pas tous. Dans une famille, là, il y a au moins un qui réussit. Oh, ils ne m'ont pas entendu, hein? Mon thème de ce matin, là, se dit, on ne peut pas tous échouer. Dis à ton voisin, on ne peut pas tous échouer. On ne peut pas tous échouer. On ne peut pas tous mourir. On peut avoir beaucoup, mais pas tout le monde. Dis à ton voisin, je suis le reste de ma famille. Je suis le reste de ma famille. Je n'ai pas bien entendu, hein. André, ce message ne te concerne pas. Il y a un reste. On ne meurt pas tous dans une famille, dans une région. On peut neutraliser des baoulés, mais il y a un seul baoulé qui va relever le défi. On peut neutraliser tous les guerriers, mais il y a un guerrier qui va sortir de nulle part pour gérer. On peut tuer tous les djoulas, mais il y a un djoula seulement qui va relever le défi. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un. Yes, papa. Oh, tu as le reste de ta famille, je n'ai pas entendu. Amen. Oh. Est-ce qu'il y a un reste ici? Amen. Aïe, 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 aïe. Ce culte-là, c'est pour toi. Est-ce qu'il y a un reste ici? Amen. Au moment où les gens sont en train de dire qu'il n'y aura personne dans cette famille, Dieu, oh, il y a quelqu'un qui va sortir dans le dos. Hey, hey. Est-ce que tu es là? J'ai dit, ils ont projeté la chute de cette famille. Mais je vois en ce matin dans cette salle, quelqu'un qui va relever le défi dans sa famille. Yes. Parmi les enfants de ta maman, les gens se disaient, oh, mais cette femme-là, tous ses enfants ont échoué. C'est vrai. Mais je vois quelqu'un dans la famille qui va relever le défi de sa famille. Amen. Je vois quelqu'un dans cette famille Yes, qui va changer la donne, Amen. qui va changer le programme. Amen. On peut tuer tout le monde sauf toi. Amen. Hey, hey. On peut tuer tout le monde sauf moi. Tout le monde peut échouer. Yes. Tout le monde peut échouer. Mais il y a des gens là, ils n'échouent pas. Yes. Regarde, ils ont l'impression d'échouer. Hey. Ils donnent l'impression d'échouer. C'est vrai. Mais à la dernière minute, ils sont comme le réseau. Yes. Ils se tordent, Hey. mais ne se cassent pas. Ils se penchent, mais ne se cassent pas. Amen. Tu auras donné l'impression aux gens que c'est terminé. Mais cette année 2026, je vois la relève de quelqu'un. Amen. Je vois la relève de quelqu'un. Amen. Je peux parler à quelqu'un? Parle-nous, papa. Est-ce qu'il s'agit de toi? La personne qui est restée pour changer la donne, est-ce que c'est toi? Amen. La personne qui va relever le défi dans ta famille, est-ce que c'est toi? Amen. La personne sur laquelle on comptera dans la famille, est-ce que c'est toi? Amen. La personne sur laquelle on comptera dans la maison, est-ce que c'est toi? Amen. Dis-le à ton voisin, il est là maintenant. Il est là maintenant. Chaque chose son temps. Chaque chose à son temps. Il y a longtemps ta famille a pleuré.
Il est l'heure maintenant. Amen. Je vois quelqu'un sortir du trou, Amen. de néant. Je vois quelqu'un sortir du néant. Amen. Que Dieu va révéler cette année. Amen. Que Jésus-Christ va révéler à cette nation. Amen. Je vois quelqu'un sortir du trou. Que Dieu va poster à la tête de cette nation. Amen. Je vois quelqu'un sortir du trou. Que Dieu va positionner dans une entreprise. Amen. Je vois quelqu'un sortir du trou. Que tout le monde n'a pas. Oh my God. Est-ce que tu sais qu'il est l'heure pour toi? Amen. Ils ont cru que tu étais mort. Ils ont cru que cette famille, les enfants de cette femme, c'était terminé. L'histoire est en train de se réécrire encore. Yes, yes, yes. L'histoire, une nouvelle page s'est ouverte à toi. Je vois la page s'ouvrir. Amen. Je vois le positionnement de quelqu'un. Le positionnement de quelqu'un. Amen. Une nouvelle page, un nouveau départ. Regarde, tu feras la fierté de ta mère. J'ai envie de parler à quelqu'un. Parle-nous. Ils ont dit c'est terminé. Là où Dieu n'a pas mis le point, si Satan a mis point, il va changer, il va mettre virgule. Je vois la discontinuité des œuvres du diable. Amen. Et je vois la continuité de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Amen. Assois-toi, tu vas écouter ce message. Mes frères et sœurs, je connais une seule chose. Dieu n'a jamais compté sur une masse, mais il compte sur un peu. Hey, Révérend David, Yes, papa. on va aller vite. 1 Samuel le chapitre 22 à partir du verset 18e. Écoutez, 1 Samuel 22 à partir du verset 18. Alors le roi dit à Dog, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Dog l'édomite Oui. se tourna et fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il a tué tous les sacrificateurs. Il fit mourir Il en a- ce jour Il a fait mourir. 85 hommes portant les fautes de lin. Il a tué tous les hommes de Dieu qui portaient le vêtement de sacrificature. Saül frappa encore du tronçon de l'épée Nob. Il a Ville. frappé la ville là où logeait, Ville sacerdotale, la ville où logeaient les serviteurs de Dieu. hommes et enfants, Tout le monde, il les a enfants tués. et nourrissons, Il a tué tout le monde. Il a tué non seulement les enfants, même les bébés, bœufs, même les troupeaux, ânes les animaux, leur élevage. et brebis Il a tué tout ce qui était dans leur maison. tombaient sous le tronçon de l'épée. Il les a tous. En fait, c'est une extermination. Un fils d'Abimelech, La Bible dit, il y avait un monsieur du nom d'Abimelech, un de ses fils. fils d'Achitub Oui. et Sapa. Uh-huh. Son nom était Abiatar. Et cet homme-là s'appelait Abiatar. Dis avec moi, je m'appelle Abiatar. Je m'appelle Abiatar. Tu n'as pas bien parlé. Je vais t'expliquer pourquoi Abiatar. Dis, je m'appelle Abiatar aujourd'hui. Je m'appelle Abiatar aujourd'hui. Frère, tu as reçu l'onction d'Abiatar. Cela veut dire quoi? Aïe. Explique un peu, révérend David. Il s'enfuit auprès de David Il s'est enfui auprès du roi David. et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. Et il a dit à David à l'époque, qui était aussi un fugitif, que Saül avait tué tous les sacrificateurs. David dit à Abiatar, David dit à Abiatar, j'ai bien pensé ce jour même que Dog, l'édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. oui. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Alors David dit, en fait, c'est pas vous. Mais en fait, Saül a tué tous ces sacrificateurs à cause de moi. Parce que c'est moi qui suis la raison. C'est moi. Pourquoi? Reste avec moi, Il dit, reste avec moi, ne crains rien, ne crains rien. car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Celui qui cherche à te tuer, cherche aussi à me tuer. Près de moi, tu seras bien gardé. Dis avec moi, Amen. dans ma fuite, j'ai retrouvé un refuge. Dans ma fuite, j'ai retrouvé un refuge. Aïe, 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 aïe. Dis, dans ma fuite, j'ai trouvé un refuge. Dans ma fuite, j'ai retrouvé un refuge. Vous savez, lorsque vous êtes oppressé par l'ennemi, vous ne courez pas de façon désordonnée. Celui qui ne sait pas celui qui le poursuit va tomber dans les bras de celui qui le poursuit. Avant de fuir d'un endroit, il faut savoir qui tu fuis.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Avant de fuir, il faut savoir qui tu fuis. Parce que celui qui sait qui il fuit sait désormais sa destination. La plupart de ceux qui tombent dans le piège ne savent pas d'où ils viennent. On ne fuit pas parce qu'on a les pieds. On fuit d'un point A à un point B. Et avant de fuir, il faut savoir qui tu fuis pour avoir là où tu vas te réfugier. Alors, ici l'histoire nous dit quoi? David a tué Goliath. Et quand David a tué Goliath, il avait commencé à avoir l'admiration du peuple. Il avait commencé à être aimé par tout Israël. Et ce qui n'était pas possible, là où le roi Saül régnait, qui était une ancienne gloire. Et je vais répéter, une ancienne gloire. Écoute-moi bien, si tu as régné, qu'aujourd'hui quelqu'un d'autre règne, il faut accepter. Tout règne humain n'est pas éternel. Le malheur de l'église, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas laisser leur règne passer. Or, la gestion d'un règne permet que tu sois un homme consulté. Celui qui sait sortir du trône royal devient un conseiller. Yes. Quand vous avez régné et que vous voulez imposer un règne qui ne vient plus de Dieu, vous finirez par être un ennemi de ce que Dieu suscite. Saül a régné et à un moment donné, Dieu a voulu changer les choses pour établir David. Et Saül n'a pas accepté ni digéré ce que Dieu avait déjà programmé. Yes. Je parle à l'église. Quand tu es un père, que tu as prêché l'évangile, ton temps de règne s'est écoulé. Pendant qu'une nouvelle génération est en train d'être suscitée, ne deviens pas le tueur de la nouvelle gloire. Parce que dans la vie, il y a l'ancienne gloire et la nouvelle gloire. Même dans tous les milieux, on dit que c'est une ancienne gloire du football. Yes. Donc, on peut aussi avoir une ancienne gloire dans le domaine ministériel. Tu as eu un temps de règne, tu as fait des croisades. En ton époque, c'était les salles. Aujourd'hui, c'est les stades. Non, ne jalouse pas ce que Dieu suscite. La différence ici, Saül n'a pas géré David. Pourtant, David était soumis à Saül. La preuve, David a séjourné dans la maison de Saül. Et il a même été ami à son fils Jonathan. Mais si Saül avait bien géré, peut-être que David aurait pris Saül comme conseiller. Mais bien malheureusement, Saül n'a pas voulu laisser son temps passer. Et la Bible nous dit quoi? Que lorsque le peuple a commencé à admirer David, la jalousie et la peur ont envahi le cœur de Saül. Alors Saül traquait David de toutes parts, de tous les endroits. Au point même David alla se séjourner dans une caverne. Yes. Dans la caverne d'Abdullam. d'Abdullam. Mais avant que David n'aille dans cette caverne, il est allé consulter. Je vais dire à quelqu'un, dans ta fuite, il faut toujours consulter Dieu. Yes. C'est Dieu qui donne l'endroit où tu dois te cacher. Raison pour laquelle, lorsque Jésus était pourchassé par qui? Par Hérode. Lui qui a donné l'orientation à Joseph. Le lieu de refuge de Jésus, c'était Dieu. Je vais répéter. On ne se cache pas chez tout le monde. Yes. Dans ta faiblesse, on ne se cache pas chez tout le monde. On ne se met pas sous la couverture de tout le monde. Je peux parler? Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent qu'il devient un lieu de refuge pour toi. Tout lieu de refuge d'un enfant de Dieu doit être choisi par Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont te livrer quand ils seront acculés. Yes. De parler?
Il y a des gens qui vont te livrer quand ils seront acculés. On ne se cache pas sur tout le monde. On se cache sur ceux c'est qui Dieu nous a indiqués. Est-ce que l'Égypte était la seule ville où Jésus pouvait se réfugier? Mais l'orientation est venue de qui? De Dieu. C'est Dieu qui a dit à Joseph, prends le petit enfant et allez-y en Égypte. Dans ta faiblesse, chez qui tu t'es caché? Qui est ton refuge? Dans tes problèmes, qui est ta couverture? Yes. Tu sais pourquoi tu es mort tôt? Ou alors tu es en train de mourir? Parce que tu n'as pas su choisir où te cacher. Il faut savoir d'où tu cours quand la force de la poursuite est énorme. La Bible dit à Moïse, vous passez par la mer Rouge, ni par les Philistins. Parce que les Philistins étaient le deuxième ennemi d'Israël. Où tu cours? De parler? Yes, papa. Où est ton lieu de refuge? Je peux répéter, quand tu as des problèmes, tu demandes l'argent à tout le monde. Le jour que Dieu va te lever, les gens vont taper les mains comme ça pour dire c'est grâce à eux que tu es quelqu'un. Clé. On ne tend pas la main à tout le monde quand on a des problèmes. Il faut savoir à qui il faut demander. Ce n'est pas tout le monde qui doit savoir tes moments de faiblesse. De te parler? Amen. On ne tend pas la main à tout le monde. Ils n'ont pas entendu? On ne demande pas à tout le monde quand on est affaibli. Il faut sélectionner. Même avant de demander à quelqu'un un service, il faut prier Dieu. Seigneur, qui peut m'aider? Dis Seigneur, qui peut m'aider? Qui va m'aider? Yes. Voici mon cas. Et Dieu va t'orienter pour dire voilà telle personne. Élie avait faim. Il n'a pas demandé au roi, donne-moi à manger. Dieu a envoyé un corbeau. Clé. Tant que vous priez, que vous demandez l'orientation à Dieu, vous ne vous tromperez pas de chemin. Vous êtes trompé de chemin parce que vous avez demandé vous-même aller là où Dieu ne veut pas que vous y alliez. Le chemin, la maison où tu es caché, est-ce que c'est le chemin de Dieu? Est-ce que c'est la maison de Dieu? Est-ce que c'est la cachette de Dieu? Frère, David allait demander au sacrificateur. Il dit, je suis pourchassé par le roi. Ce n'est pas le petit du cadre, ce n'est pas un cadre qui le poursuit. Ce n'est même pas le premier ministre, c'est le roi du pays qui le poursuit. L'homme qui a tout l'État dans ses mains, l'homme qui a tout le pays dans ses mains. Il dit, je suis pourchassé par le roi. Quand il a consulté Dieu, le sacrificateur lui a donné l'orientation. Voilà d'où est venue la colère de Saül. Yes. Pourquoi le sacrificateur a donné l'orientation à David? David était tellement appelé par Dieu, il n'a rien fait sans Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que tout ce que tu fais là, est-ce que tu ne peux pas te mettre dans un endroit où Dieu ne veut pas? Frère, ce n'est pas parce que tout le monde va en France que toi tu vas réussir en France. Les arbres de la forêt, chaque arbre de la forêt a sa terre. Yes. Cacao ne pousse pas dans le désert. Jamais. Tu sais, est-ce que tu as demandé à Dieu ton orientation? Vous savez, parfois tu peux être sur un parapluie et puis le parapluie est penché, mais tu n'es pas mouillé. Tout le monde voit que le parapluie est penché, mais toi tu n'es pas mouillé. C'est ça la vraie version. Yes. Il faut savoir qui est ton leader, qui est ta couverture, qui prie pour toi, qui t'impose les mains, à qui tu demandes, qui t'oriente, qui te donne des consultations, qui donne la direction, Amen. Qui donne la vraie version de ta vie. Le grand David, bien qu'il a été choisi par Dieu, mais il a continué à consulter Dieu. Il dit, où est-ce que je m'en irai? Le roi lui a dit, le sacrificateur lui a dit, va te cacher dans tel endroit, dans la caverne. Cette même caverne-là, Saül a tourné autour, mais n'a pas vu David. Quand Dieu te cache, quand Dieu te cache. Yes. Je n'ai pas dit les hommes, je n'ai pas dit le président du pays. J'ai dit quand Dieu lui-même te cache. Tu peux être dans un endroit
et puis tes ennemis font réunion à côté de toi, et puis ils ne te voient pas. Quand Dieu te cache, dis Seigneur, apprends-moi, Seigneur, cache-moi, Seigneur, cache-moi, cache-moi. cache-moi sous ton aile, Cache-moi. cache-moi dans tes ailes, cache-moi Jésus. Yes. Mes amis, vous savez que David a eu 2 fois la possibilité de mettre la main sur Saül, non? Mais dans la même caverne, il était autour, non? Combien de fois? C'est 2 fois ou 3 fois? Hein? 2 fois? Revenant David, combien de fois? Vous ne savez pas. Il a eu la possibilité d'avoir la main sur Saül. Le gars à côté, ils font réunion. David, si on l'a attrapé là, il va voir, il entend, il est à côté. Dieu peut te cacher. Yes. Et tes ennemis vont faire réunion dans un lieu de carte, dans ta cachette. Et puis ils ne vont pas te voir. Mais si c'est l'homme qui t'a caché, tu seras découvert par l'homme. Tout ce que Dieu cache n'est jamais visible aux yeux des hommes. Moi, j'ai dit à quelqu'un, dans un champ de maïs, l'ennemi du planteur, c'est le rat palmis. Quand le rat palmis vient, il déracine ou bien il enlève les graines que le planteur ou le cultivateur a sémées. Mais à la germe, il y a certaines tiges de maïs qui sortent. Pourquoi d'autres n'ont pas été, pourquoi le champ n'a pas été dévasté? Il y a ce que le rat palmis mange et puis il y a ce que Dieu fait pousser. Yes. Il y a ce que le rat palmis mange et puis il y a ce que Dieu fait pousser. Tu n'es pas une graine qu'on doit enlever dans le sol. Tu n'es pas une graine qu'on doit enlever dans le sol. Est-ce que c'est eux qui t'ont planté? Est-ce que c'est eux qui t'ont planté? Dis à ton voisin, est-ce que c'est eux qui m'ont planté? Est-ce que c'est eux qui m'ont planté? Tu n'es pas une graine qu'on doit enlever dans le sol. Regarde, on va creuser des trous. Quand ils vont arriver, ils vont sauter ton trou. Parce que toi, tu dois pousser pour donner à manger à plusieurs personnes. Amen. Ils ne m'ont pas entendu. J'ai dit, tu dois pousser. Amen. Et l'année 2026, c'est l'année où tu vas pousser. Est-ce qu'ils m'entendent? Yes. La Bible dit quoi? Il est fâché. Pourquoi le sacrificateur a permis la consultation prophétique? Et il lui a remis l'épée de Goliath. Pour cela, il a décapité tous les sacrificateurs. Mais dans ce élan, la Bible dit quoi? Il y avait un seul qui s'est échappé. Vous savez, la ville de Nob est une ville. Au préalable, c'était une montagne, une hauteur. Mais avant ça, écoutez bien, l'Arche de l'Alliance était dans une autre ville. Et ça a été désacralisé. Le lieu a été détruit. Et ils ont pris l'Arche de l'Alliance et les sacrificateurs sont s'installer à Nob. C'est une ville sur une montagne, une hauteur. Et de là, on voit toutes choses. Écoutez-moi bien. Or, tout ce qui se passe à Nob est su par tout le monde. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre quoi? Sous le boisseau. Mais plutôt sur le Chandelier. qu'une ville située sur une montagne ne peut être. Donc, ce qui se passe dans ta vie, que les gens te font là, tu es en hauteur, on te voit. Les gens voient. Ce qui t'arrive là, c'est un témoignage. Un témoignage qui n'est pas su par tout le monde n'est une calomnie. Ta souffrance, les gens voient ça. Quand tous ont été tués, il restait un qui s'est échappé. Et celui-ci n'a pas couru pour aller vers Saül pour dire à Saül, je suis venu me repentir. Oh Saül, prends pitié de moi. Parce que je vais me confesser, c'est David qui nous a induit en erreur. Mais il a plutôt cherché une autre direction. Ceux qui courent dans les mains de leurs ennemis n'ont pas un grand avenir. Ceux qui courent, c'est-à-dire, tu as quitté un endroit et tu retournes. Tu n'as pas de destinée. Lorsque Dieu vous positionne, quand le nombre de vos ennemis sont derrière, vous ne retournez pas. Ce monsieur a eu le caractère du peuple d'Israël. Il pouvait retourner vers l'Égypte pour dire, oh, Pharaon, pardon,
C'est Moïse qui nous a trompés. Comme beaucoup d'Égyptiens, beaucoup d'Hébreux voulaient retourner en Égypte. Mais Moïse leur a dit, pas question de retourner. Quelles que soient les oppositions, tu ne retournes pas là où tu es quitté. Amen. Je vois des jeunes filles qui disent, moi quand j'étais païen, j'avais mon studio. Quand je ne venais pas à l'église, j'avais mon studio. On payait tout pour moi. Si c'est ça la façon comment ça chauffer, là, je vais retourner là où j'ai quitté. Là où je suis quitté, je vais retourner. On ne retourne pas là où on est quitté. Quand tu prends un chemin, que tu abandonnes le chemin, ne retourne pas. Ne retourne pas. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut rebrousser chemin. Il ne faut jamais retourner là où tu es quitté. Un homme dit ne mange pas ses vomissures. Écoutez, ne retournez jamais dans l'ancienne vie. Même quand c'est compliqué, que tu es resté le seul. Quand un chien chie dans la cour d'un monsieur, il oublie. Mais le monsieur qui a ramassé le caca du chien n'a pas oublié le chien. À chaque fois, il voit le chien, il dit c'est toi. N'oubliez pas de là où vous êtes quitté. Ne retournez jamais de là où on vous a humilié. De là où on cherche à vous tuer. De là où on vous cherche à vous éteindre. Quand vous quittez un endroit, pas la peine de regretter. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Celui qui veut avancer ne regrette jamais là où il est quitté. Sauf si il a fait erreur. La Bible dit quoi? Je peux préciser, David? Yes, papa. La Bible dit quoi? Vous savez pourquoi Abiatar est resté? De parler? Avant-hier nuit, je dormais, puis le Seigneur m'a montré une vidéo que j'ai écoutée. Après la vidéo, Dieu a commencé à me montrer la vidéo. Il dit, regarde le manguier. Le manguier, il y avait toutes sortes de mangues sur le manguier. Et dans mon esprit, il me dit, tu penses que ceux qui viennent sous le manguier s'intéressent au manguier ou au mangue? Je dis à Dieu, au manguier. Il dit, tu fais erreur. Tous ceux qui viennent cueillir des mangues, regarde leur position. Soit ils frappent le manguier avec des bois pour faire tomber des mangues, soit ils grimpent le manguier pour descendre des mangues. Mais après la saison des mangues, qui sont ceux qui reviennent encore visiter le manguier? Il dit personne. Voilà. C'est comme ça que tu es. Il dit tu es un prophète. Tu dois te rendre compte que ce qui est en toi, c'est ce qui intéresse les gens, pas toi-même. Cette parole-là, elle peut-être paraît bizarre, mais elle est vraie. Tu penses que les gens s'intéressent à toi par rapport à quoi? Pour ta personne? Non. Ils s'intéressent à toi par rapport à ce que tu apportes. Tu portes des fruits. Les fruits que vous ne portez pas. Non, dans ma famille, on ne m'appelle pas. On ne t'appelle pas parce que toi, tu es qui? Tu n'as pas de fruits? On va t'appeler pour te dire quoi? Tu penses que ton existence dans ta famille, là, c'est quoi? Tu as une charge. Porte des fruits, tu vas voir. Non, mes parents ne m'appellent pas, ils ne s'intéressent pas à moi, ils ne savent même pas comment j'habite, où je dors. On s'en fout de toi. Tu n'as aucun fruit. Tu travailles où? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu n'as rien. Et ne sois pas choqué que les gens te minimisent parce que tu n'as pas de fruits. Qui a déjà parlé avec un acacia? On dit quoi, acacia? Acacia, c'est pour parler. Mais oui. Tu as déjà vu un homme revenir visiter un manguier qui n'est pas dans la saison des mangues? Il va faire quoi le manguier? Et tu dis, non, mais on ne s'intéresse pas à moi. Frère, un reste là, c'est un reste. Tu ne dois pas être un reste inutile. Tu dois être un reste
utile. Hey my God. La parole du manguier m'a interpellé une seule chose. J'ai dit à Dieu en bon. Il dit donne-les. Le manguier n'a jamais refusé des mangues à tous ceux qui le visitent dans sa saison de mangue. Jamais. Il n'a jamais dit comme quand j'étais seul, vous n'êtes pas venu là. Quand j'ai des manguiers, venez. Non, non, non. Il a toujours donné quand les gens viennent. Il y a des saisons où les gens vont te visiter. Il y a des saisons où tu seras seul pour te concentrer. Clé. Ne garde jamais dans ton cœur où les gens disent non, non, écoute, il y a des saisons où tu as droit à des visites. Il y a des saisons où tu as droit à rester seul. Mais les hommes sont reconnaissants. Quand il s'agira de couper un arbre pour jeter au feu, on dit non, le manguier, en février, ils nous donnent à manger. Ils vont s'adresser à l'acacia. Ne dis jamais. Il y a des moments dans ma vie, je suis seul. Tu es seul parce que tu es le reste. Un reste là ne se compagne pas, ne marche pas en bonnie. Yes. Il est toujours isolé par moment. Dans son moment de fugitif, il n'est pas accompagné d'hommes. Vous ne parlez plus? Est-ce qu'ils ont compris ce que j'ai dit là? Quand tu vas comprendre la parabole du manguier, désormais tu ne diras plus qu'on ne me visite pas, on ne s'intéresse pas à moi. Quand je suis malade, je suis seul. Tu veux être qui à l'hôpital? Mais pourquoi quand on t'accompagne au cimetière, on te laisse seul et puis on revient? C'est la période. La période de la solitude est pour ceux qu'on appelle les restes. Yes. Et je vais donner avant de tomber dans le but du juger, je vais dire tous ceux qui sont restes là n'ont pas beaucoup d'amis. Un reste n'a pas beaucoup d'amis. Même dans sa propre famille, il a des ennemis. Un reste dans sa famille, tout le monde n'aime pas, mais tout le monde aime son argent. Dans sa famille, tout le monde ne l'aime pas, mais tout le monde aime son argent. Tu vas te fâcher pour rien. Fâche-toi. C'est qui en toi là, ce qu'ils veulent. Pourquoi tu veux que tout le monde te cajole dans ta famille? Quand tu auras compris ça, tu as réussi ta mission. Donne-leur ce qu'ils veulent. Toi, garde ta dignité. Le manguier ne se déplace pas. Qui s'élargissent. Ce sont ces branches qui s'élargissent. Demande-leur s'ils comprennent. Faut leur demander. Est-ce que vous comprenez? Un reste n'a pas d'amis, n'a pas de compagnons, il ne se promène pas à Bonny. Quand tu vois quelqu'un parfois qui est seul, et puis il a l'habitude de marcher seul, fais attention. C'est lui là qui va sauver la famille. Tous ceux qui marchent seuls, qui n'ont pas d'amis, qui sont isolés. Et un reste a toujours l'amour de sa famille, mais l'amour de sa famille, mais la famille ne l'aime pas trop. Un reste a toujours l'amour de sa femme, mais la famille ne l'aime pas. D'avancer les vérités. Yes, papa. Il est prêt parfois à se priver lui-même. Mais personne n'est prêt à l'aider quand il a des problèmes. La Bible dit quoi? Le reste là, c'est les choisis de Dieu. C'est ce que Dieu a choisi là. C'est qui reste. Amen. Tu vas remarquer que dans tous les enfants de ta maman, tu es la seule personne qui brille. Qui a remarqué ça? Dans tout le bonheur de ta maman, c'est toi seul. Petit problème, c'est toi qu'on appelle. Petit problème, c'est toi qu'on appelle. Petite situation, c'est toi qu'on appelle. Parfois, tu ne fais pas grand chose, mais tu es la solution des problèmes de la famille. Amen. Amen.
Qui me comprend? Amen. Un reste. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Personne ne le relève. Hein? Lui, il n'a que Dieu seul. On pense qu'il est le Superman. Oh my God. Personne ne le relève. Quand même, il appelle les gens pour aide. On dit, mais toi, est-ce que toi, tu peux avoir problème? Un reste. Dis à ton voisin, je suis le reste de ma famille. Je suis le reste de ma famille. Dieu donne le pouvoir à un reste. La Bible dit, quand Dieu a choisi David, David ne pouvait pas parler à Dieu. Il fallait un reste pour qu'il parle à Dieu. Le sacrificateur Abiatar, quand il a fui, il allait vers David. C'est pourquoi vous devez avoir les directions où vous allez. Quand on a le reste de sa famille, on ne va pas vers les fétiches. Quand on a le reste de sa famille, on ne va pas consulter les féticheurs. On se pense sur Dieu. La Bible dit quoi? Il allait consulter David. Il a dit à David, je suis resté le seul. David, tu n'es plus seul. Celui qui t'en veut, m'en veut. Maintenant, prenez David comme Dieu. C'est-à-dire, quand tu es resté à tes ennemis, sont aussi les ennemis de Dieu. Un reste ne meurt pas aux mains de ses ennemis. Un reste ne reste pas dans les mains de ses ennemis. Yes. Dieu protège tous ceux qui sont restés. C'est pourquoi dans toutes les langues on dit, en disant, on dit Wakoube, on ne meurt pas tous. Il y a un là que les sorciers ne peuvent pas tuer. Il y a un là que les démons ne peuvent pas avoir. Il y a un seulement. Quand on essaie, on tape poteau. Lui seulement là, on ne peut jamais l'atteindre. On ne sait pas comment il est fait. Ça dit sa fabrication, sa création est bizarre. Sa tête est dure. Il est incontrôlable, insaisissable, inimaginable. Quelqu'un qu'on ne peut pas rabaisser, qu'on ne peut pas tenir, mais qui se lève toujours. Amen. Toujours. Et le reste, il est comme le palmier. Pendant qu'il perd les branches, il grandit. Yes. Il perd les branches, il grandit. Il perd les branches, il grandit. Le reste est comme le palmier. Le reste est comme le palmier. Je vois quelqu'un qui va prendre la forme d'un palmier. Regarde, pendant que les gens pensent que tes branches sont en train de tomber, tu vas t'arrêter là. C'est en ce moment que tu prends de la taille. Je te vois prendre de la taille en 2026. Je vois quelqu'un grandir. Je vois quelqu'un élevé. Je vois quelqu'un monter dans une autre dimension. Pendant que tu me dis Amen, Dieu agit. Amen. Tape ta poitrine, juste je suis le reste de ma famille. Je suis le reste de ma famille. Ils n'ont qu'à te regarder. Tu es le reste. Les gens verront que tu es le reste. Je peux répéter cette parabole-là. Amen, papa. Qui connaît le palmier? C'est le palmier qui devient rognier. À chaque fois que les branches tombent, au lieu qu'on dise c'est terminé pour lui, lui il grandit. Yes. À chaque fois que les branches tombent, il grandit. Quand on est un reste, on perd souvent des privilèges. On perd des relations. Parce que ce ne sont pas des relations qui vous font. Le palmier compte sur le sol qui est Dieu. Le palmier ne compte pas sur ses relations. Quand tu es un reste, tu ne comptes pas sur les relations. Les relations tombent. Parce que dans chaque saison, il y a une saison. Dans chaque saison, il y a ses hommes. Dans chaque saison, il y a des hommes. On fait des rencontres dans une saison, on perd des personnes dans d'autres saisons. Tout ce que vous perdez à chaque saison, quand une autre saison arrive, Dieu prépare d'autres personnes pour une autre saison. C'est pourquoi dans vos relations, non. Le monsieur qui avait mon contact, j'avais ce numéro, il m'avait promis, je ne le vois pas. S'il ne t'a pas aidé, c'est que son temps est passé. Celui qui ne fait plus partie de ta vie ne fait plus partie de la saison. Yes. David veut que je vais terminer. Est-ce qu'il veut que je termine? Continue,
Dans la marche comme ça, vous allez. Et puis, cette branche est tombée. Viens. Une autre branche est tombée. Mais est-ce que c'est le palmier qui est tombé? Les branches tombent, mais le palmier ne tombe pas. Il pousse. Les branches ne soutiennent pas le palmier. Les branches couvrent le palmier. Yes. Quand une couverture quitte, il y a une autre couverture qui arrive. L'ancienne branche était proche du cœur du palmier. Elle devient au fur et à mesure que le palmier prend de la croissance une ancienne branche. Vous savez pourquoi beaucoup de restes sont restés à leur place? Il ne faut pas rester un reste qui reste sans positionner. Un reste qui ne bouge pas. Parce que beaucoup veulent rester attachés à des anciennes relations, des anciennes amitiés. Vous êtes fidèle au diable. Oui. Tu es fidèle au diable. Quelqu'un qui ne connaît plus ta valeur, tu ne dois plus être fidèle à la personne. Si vous comprenez ce que je dis. Yes. Quelqu'un qui ne connaît pas ton importance, tu ne dois pas être fidèle à la personne. C'est ce que j'appelle être fidèle au diable. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Il ne faut jamais être fidèle au diable. Toute saison te permet de libérer et de récupérer. Et je vais terminer par ces mots. Quand David a pris l'éphod de Abiathar, il a porté l'éphod et il allait devant le trône de Dieu. David a dit, je veux consulter Dieu, mais il me faut le vêtement d'un sacerdoce. Parce qu'il ne peut pas aller avec ses vêtements de guerre devant le trône de Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint. Il dit, je veux un vêtement sacerdotal. Abiathar a enlevé son vêtement, l'éphod. Il l'a donné à David. Et David allait devant le trône de Dieu. Celui qui va vers Dieu, si Dieu n'a pas besoin de lui, il ne peut pas l'utiliser. Clair. Et lorsque Abiathar est parti, David a consulté Dieu. Et Dieu l'a montré comment il devait marcher. Je vais terminer par ces mots. Mes amis, je suis en train de finir. Tout le monde est mort dans la famille. Si tu es vivant, ce que le Seigneur veut réparer toutes choses. Amen. Écoutez cette parabole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Quand Dieu voulait exterminer toute la terre, pourquoi il n'a pas tué les enfants de Noé? Parce qu'ils sont de la catégorie du reste. Dieu ne permet pas que tout le monde soit exterminé. Pour se reproduire, il a laissé 8 personnes. Yes. Pour aujourd'hui, on fait combien de milliards de personnes? Le monde aujourd'hui tourne autour de 5 milliards à 6 milliards de personnes. N'est-ce pas? Hein? Mais 8 personnes, il a laissé 8 personnes. 3 enfants avec leur femme et puis le père et sa femme. Pour reproduire la terre. Dieu n'a pas permis que tout soit exterminé. Regarde. Peut-être qu'ils ont bloqué la chance de tout le monde dans la famille. Mettez l'exception à la règle. Amen. Est-ce qu'ils sont là même? Yes, papa. Est-ce qu'ils entendent? Ils n'ont pas encore compris le message. Hein? J'ai dit, peut-être qu'ils ont dit dans la famille, personne ne doit se marier. Hey. Mais tu es la seule personne qui va débloquer le mariage. Amen. Révérend David n'a pas Yes, compris. papa. Le reste défie la loi. Yes. Le reste défie les lois établies. Parce que le reste n'a pas de limite.
Quand les gens arrivent à un niveau, on dit, bon, ok, on ne peut pas atteindre 100 millions dans la famille, ou bien 2 millions. Quand le reste vient, il dit, il efface la limite. Il traverse, il dit, moi, j'aurai des milliards. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans la Côte d'Ivoire, les gens disent, oh, il n'y a pas de bons prophètes, mais il y a un reste. Amen. Les gens disent, oh, tous les prophètes sont des faux prophètes. Dis à ton voisin, il y a un, il y a un, il y a un, il y a un. Dis, il y a un. Il y a un. J'ai dit, dans ton pays, on dit, il n'y a pas de bons prophètes. Je suis en train de voir quelqu'un qui va relever le défi, qui va relever le défi. Amen. Élie le prophète disait, il n'y a plus de bons prophètes dans ce pays, je suis resté le seul. Dieu lui a dit non, hein. Il y a une réserve. Le reste, c'est une réserve. Il y a ce que Dieu a réservé. Il y a ce que Dieu a gardé. Dieu a protégé. Dieu a conservé. Je vois quelqu'un qui est conservé par Dieu. Amen. Regarde, tout ce que Dieu garde, il les révèle au moment opportun. Amen. Tout ce que Dieu préserve, il les révèle au moment opportun. Amen. Je suis en train de voir l'année 2026. C'est l'année de révélation de quelqu'un. C'est l'année de révélation de la vie de quelqu'un. C'est l'année de révélation de ton ministère. L'année de révélation de la vie de quelqu'un. Pendant que tu dis amen, je vois mon Dieu te révéler. Amen. Dieu va révéler tes affaires. Oh my God. Yes, papa. Est-ce que je peux déclarer maintenant? Déclare, Mazo. Il y a un reste. Le reste. Le reste. Aïe, 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 aïe. Le reste. Miracle, des dons de vision, des dons de qualité. Amène-les-moi, Seigneur. Saint-Esprit, amène-les sur la puissance de ton nom. L'esprit prophétique. Agis maintenant. Commando. Est-ce que vous êtes prêts? Dieu a oint des gens ici. Dieu a oint des gens ici. Des femmes et des hommes ici. Qui parleront de sa part. Et qui m'amènent maintenant. Je vois des prophètes. Des serviteurs de Dieu. Des évangélistes. Tu as un don. Et tu entends la voix de Dieu régulièrement. Tu ne sais pas comment la distinguer des voix des hommes. Écoute, écoute, écoute. Cette voix sonne fort dans ton cœur et dans ton esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je te vois courir sur l'onction ici. Je te vois courir sur l'onction ici. Je vois la puissance de Dieu te toucher, t'amener maintenant. Où sont ces personnes que tu as mandatées, mon Dieu? Amène-moi tes élus. Amène-moi tes élus. Des femmes de feu, des hommes de feu. 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 Les femmes de feu, des hommes de feu. L'homme de miracle, femme de miracle. C'est un temps incroyable à toi. Personne ne peut arrêter cela. Voici la gloire. Il est là. L'onction prophétique est en ce lieu. Ça déborde partout, la gloire est partout. Dieu est à l'œuvre. Je vois sa puissance se manifester. Il est à l'œuvre.
Qui pourra arrêter cette gloire? Qui pourra arrêter cette onction? C'est ton temps de règne. Je te vois courir sur l'onction prophétique. Tu as été mandaté par Dieu. Il dit c'est l'heure. Les gens sauront qui tu es. Les gens sauront qui tu es. Les gens sauront qui tu es. Il dit c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai mandaté. Je suis l'Éternel. Amenez-moi ces jeunes sages. Amenez-moi ces hommes. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de toucher ces jeunes. Vous voyez l'onction? Le prophétique est à l'œuvre. Je vois un grand réveil. Je vois un grand réveil. Même les jeunes qui prenaient la drogue à l'époque vont commencer à voir la gloire de Dieu. Dieu va les susciter. Une nouvelle génération se lève. Il est l'heure. Un grand réveil se répand sur le pays. Un réveil authentique. Un réveil de l'esprit. La puissance prophétique est à l'œuvre. Le Dieu d'Élie est ici. Le Dieu d'Élie est ici. Il est là-bas. Le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élie. À qui d'autre pourrait te comparer? Dans le ciel, sur la terre, car au plus profond de mon être. Ah, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, il s'est donné tout entier. Le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux apporter cette adoration extraordinaire dans ton cœur? Par les cris, par les joies, par les cris, par les célébrations, par les acclamations. Oh man, chérie, wow. Wow. Il y a quelqu'un qui va en voyage? Est-ce qu'il y en a qui va à l'étranger, en France? Viens. Tu pars ce soir? Demain, viens. Priez pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen. Je vois aussi quelqu'un qui atteint un chèque. Un paiement. Mettez-vous là. Ça va, fils? Tu as quitté où? Au Burkina. Lève-toi. Tu as quitté au Burkina. Tu es prophète là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu es pasteur là-bas. D'accord. Tu veux que je prie pour toi? Amen. Amen. Tu as un appareil téléphone, on veut filmer ce que je vais dire. Oui. Ça va se passer en 3 mois. Amen. Prends ton téléphone. Tu as qui à Koudougou?
Tu connais personne là-bas? Voilà. Tu n'as jamais été là-bas? J'ai été là-bas. Tu étais en mission Oui. au l'œuvre de Dieu Non, en mission professionnelle avec mes patrons. avec tes patrons? Oui. D'accord. Mais est-ce que tu es prêt à servir là? Est-ce que tu es prêt à être en plein temps avec le Seigneur? Oui. Est-ce que tu es prêt? Oui. Parce qu'il y a une forte persécution que tu as vécue. Et tu as un carrefour, il faut décider. C'est vrai. Tu te demandes si Dieu vraiment t'a appelé. C'est vrai. Et tu voulais une orientation précise de ton ministère. C'est vrai. Tu n'es pas un pasteur, tu es un apôtre. Amen. Tu vas manifester les 5 ministères. Tu seras non seulement prophète. On va sentir les dons ministériels prophétiques avec toi. Et il y a plein de choses qui vont se faire. Est-ce que là tu es en discorde avec tes patrons au niveau du travail? Non, mon contrat est fini Donc, le 31 Décembre. Là. décembre. Ok. Est-ce que tu sais qu'ils vont t'appeler, mais Dieu ne veut plus que tu continues? Depuis l'année passée, j'avais pris un engagement d'arrêter à la fin du contrat. Parce que Dieu dit c'est terminé, maintenant c'est maintenant que tu vas le servir. Amen. Dans ta tête même, tu te demandes si vraiment Dieu t'a appelé. Est-ce que si tu commences à servir Dieu, ça va aller pour toi, pour t'occuper de ta famille? Tu doutais de beaucoup de choses. C'est vrai. Ne t'inquiète pas, tu seras l'un des pasteurs burkinabés connus dans le monde. Amen. Et toi, c'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a appelé. Amen. Dieu va travailler avec toi comme un prophète, un évangéliste, un pasteur. Amen. Mais ton nom va traverser les frontières de ton pays. Amen. Et comme tu as quitté ton pays pour venir chercher l'onction, pour que je prie pour toi, il dit vas-y, ne doute pas, n'aie pas peur. Amen. Il est avec toi dans le ministère. Amen. Il dit va, il est l'heure. Amen. Il t'accompagne maintenant. Et c'est le temps Amen. de ton ministère. Amen. Tellement cette saison va être glorieuse. C'est dans 3 mois. Et cela va démarrer à partir de fin avril, où les choses vont commencer à bouger. Tu aspires beaucoup au miracle et aux guérisons. C'est vrai. C'est ce don que Dieu te donne. Amen. Et je vois des paralytiques se lever, Amen. des sourds entendre, Amen. Amen. les aveugles voir, Amen. les muets parler. Amen. Il dit c'est le temps et c'est le moment. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Je te vois aller aussi en mission à Kaya Amen. pour une grande mission. Tu vas faire une croisade d'évangélisation. Amen. Et il est l'heure. Amen. Voici l'onction qui te touche. Saint-Esprit, tu m'as dit c'est un grand ministère missionnaire des nations. Voici la grâce. Je vois, on va t'offrir un terrain. Je vois des malades venir. Amen. Amen. Je reçois. Vous pouvez le prendre en photo. En 3 mois, son ministère va exploser. Vous vous souvenez d'un jeune burkinabé qui était venu ici là? Il a eu terrain, il a commencé à construire, à plein de choses. Mais toi, tu vas marquer l'histoire du Burkina. Et je vois beaucoup d'intellectuels venir auprès de toi. Amen. Beaucoup Amen. d'intellectuels, beaucoup d'hommes d'affaires. Amen. Et il y a un monsieur qui est dans les mines pour lesquelles tu pries. Je vois lui, en personne, t'offrir une voiture. Amen. Amen. Tout est accompli. Amen. Ton premier voyage sera en Allemagne. Amen. 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 Mighty God, Jesus Christ. Dieu veut que je prie pour une personne. Tu n'arrives pas à bien uriner. Et tu maigris. Tu es venu avec qui? C'est ta maman? Elle n'arrive pas à bien uriner. Hein? Et elle est en train de dire, ah, pasteur, va pas prier pour moi, je vais retourner à la maison. Ah. C'est ce que tu as dit, non? Oui, c'est ce que je l'ai dit. Tu as quitté où? Je suis quitté à Djoufou. À Djoukrou. À Djoufou. À Djoufou pour venir. Ça fait combien de temps elle n'arrive pas à bien uriner? Hein? 2 mois. 2 mois. Tout à l'heure, elle va aller aux toilettes. Terminé. Ça fait que ton ventre grossit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne maintenant que tout soit réparé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici la guérison maintenant. Jesus Christ. Touche! Tu es guéri par le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, 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 maintenant,
Maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant. Touche! Mon Dieu te guérit. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Aujourd'hui et pour toujours. Toutes les enflures de tes pieds sont totalement guéries. Dans le nom de Jésus-Christ. Envoie-moi de l'eau rapidement. Oh my God. Jésus-Christ de Nazareth. Qui aime Jésus ici? Ma fille qui est au milieu là, ça va? Au milieu. Ça fait un moment. Restez là, hein. Le Seigneur est en train d'opérer. Vous montez le micro là-bas. Ça va? Ça fait un moment que tu ne viens pas à l'église? Hein? Tu es possédé? Non, papa. Ok. Amen. Amen. Vous la connaissez, non? Vous la connaissez? Vous la connaissez? Ok. Vous voulez que je déclare une parole sur elle? Amen. Où est ton ami? Vous êtes séparés? Bon, papa, nous sommes en histoire, mais il est parti, comme vous l'avez. Où est ton ami? Il est au Liban actuellement. Toi, tu dois mettre un break, c'est ça? Qu'on a qu'à mettre un break, c'est ça? Oui, papa. Et tu as coupé avec lui. Je le vois signer un autre contrat, mais je ne le vois plus au Liban, je le vois en Arabie. Amen. Et je le vois jouer dans un grand club où il y a beaucoup d'argent. Amen. Amen. Tu es prête à te réconcilier maintenant? Oui, papa. Donne-lui à boire en attendant. Le Seigneur dit, il ne sépare pas des choses, mais il a mis ce monsieur auprès de toi pour que ta maison soit truc. Quelles que soient des choses, il ne faut pas que tu les laisses tomber. D'accord, papa. Amen. Et tu es tellement têtu que ta maman a parlé, tu ne veux pas écouter. Ne le laisse pas ce jeune. C'est grâce à toi que Dieu lui a fait grâce pour qu'il voyage. Et toi, tu veux le laisser dans la main d'une autre femme. Je le vois retourner, je le vois venir dans un club en Arabie Saoudite, vers les Qatar, dans un club. Et je le vois exploser là-bas. Et je vois beaucoup d'argent. Regarde ce que Dieu me révèle. Ça ne sera pas un footballeur connu en Europe. Mais en termes d'argent, personne ne va s'arrêter à sa table. Amen. Amen. Parce que je vois un grand contrat qui va signer. Amen. Et là où je parle, ça a commencé à bouger pour lui. Oui, papa. C'est pas ça? Oui, papa. Ça a commencé à bouger pour lui. La prochaine saison en juin, c'est un décollage pour lui. Amen. Amen. Tu as intérêt à te réconcilier. D'accord, papa. Amen. Elle est en train de jouer à notre argent. Ma fille, cours, touche la chair, c'est fait. Donne-lui cette commission que tout est accompli. Il était dans une période de confusion. C'est fini. Dis-lui, voilà le message que Dieu me révèle pour lui. Amen. Quelqu'un peut lever les mains vers le Seigneur. Ah, Jésus est puissant. Qui vend charbon? Je vois du charbon à mes yeux. Qui vend du charbon? Merci, Saint-Esprit, pour toi. Ok. On n'aura plus besoin de ce tuyau-là. Va, dépêche-toi. Va lâcher là-bas, rapidement. Envoie, ça va descendre. Buvez l'eau là seulement. Et tu veux qu'on enlève le tuyau dans combien de jours? Aujourd'hui, même demain? Aujourd'hui. En 3 jours, le tuyau va quitter. C'est fait. Quelqu'un peut lever un peu le Seigneur? Qui est vendeur de charbon là? Il ne faut pas avoir honte parce que Dieu révèle. Viens ici, s'il te plaît. Oui. Qui est vendeur de charbon là?
Vendeuse de charbon ne veut pas venir. Lève la main vers le Seigneur. Ça va, fils? La main de Dieu est sur toi. Tu fais quoi dans ce pays-là? Je suis un footballeur. Il y a longtemps que tu es parti. Tu fais quoi ici? Où est ta soeur? Florence, c'est toi qui viens avec lui? Viens. Est-ce que tu sais que c'est la bénédiction qui est là? C'est ton ami? C'est l'ami du... Bon, c'est le petit de ma soeur, une soeur. Tu avais voyagé et tu es revenu. Ça n'a pas marché. Ne plus. Tu avais voyagé et tu es revenu. Et tu étais venu faire pour certains papiers pour retourner. Jusque-là, tu es bloqué. Ça ne bouge pas. Maintenant où tes pieds ont touché le sol d'ici et mes yeux t'ont vu, je te donne 3 semaines. Amen. Voilà ce que Dieu me dit. Il dit tu vas bouger parce que l'heure est arrivée. Amen. J'entends une saison qui va se réveiller pour toi. Amen. Quelqu'un t'avait proposé un contrat vers l'Europe de l'Est là-bas. Où ça? Barème. Hein? Barème. Barème. En Europe de l'Est? Non, En Asie? oui, en Asie. Mais il y a des papiers qu'on t'a demandé de faire. Tu as fait déjà? D'accord. Ils ont demandé une somme d'argent. Entre 2 et 3 millions. 2,5 millions. 2,5 millions. Que tu n'as pas pu réunir. C'est ce qui t'a bloqué en ce moment. Le visa m'est déjà sorti. Je vois un papier, si ils ont écrit visa, c'est un papier comme ça. Hein? Je vois 3-4 feuilles comme ça. Ainsi me parle l'Éternel. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Aujourd'hui est quand? Le dernier délai, normalement, c'est la fin de ce mois, non? Hein? C'est quand? À la fin. À la fin. Ton cœur bat. Qu'on va attraper la chair là. Amenez la chair, s'il vous plaît. Commence à prier. Il est là pour toi. Il ne faut pas que ton cœur batte. Tu as quoi, tes défenseurs? Avance-centre. Touche la chair. Quelqu'un peut lever la main vers le Seigneur? La vendeuse de charbon ne veut pas venir. On va laisser ça comme ça. Amen. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelque chose de gloire, de glorieux, de puissant. Bien aimé, on doit aller à la maison. Hein? Il est l'heure. Saint-Esprit me communique quelque chose d'extraordinaire. On va reprendre les choses là où on les avait laissées autrefois. Et puis on va aller sur de nouvelles bases. On doit prophétiser grave parce que on dit le manguier donne les mangues. Le manguier ne mange pas mangue, mais il produit des mangues pour les autres. Est-ce qu'un manguier mange mangue? Donc les mangues là sont pour qui? Pour les hommes. On ne mange pas révélation. Les dons là c'est pour vous. On va soulever le pays de façon extraordinaire. Sur ton téléphone maintenant. Cette semaine, sauf si je ne suis pas prophète, d'ici mercredi, je prophétise que quelqu'un te fasse un don d'argent au nom de Jésus-Christ. La somme d'argent que tu souhaites pour faire tes affaires, pour faire ton commerce, pour faire tes activités. Tous ceux qui t'ont promis et qui retardent, j'ordonne d'ici mercredi que la parole s'accomplisse dans ton téléphone. Que tu reçoives un message. Le message d'un virement Orange Money, Wave ou un virement bancaire. J'ordonne que tous ceux qui t'ont oublié se souviennent de toi au nom de Jésus. Que tous ceux qui t'ont fait la promesse, qui ont retardé, d'ici mercredi, que tu reçoives la bonne nouvelle dans ton téléphone. Mon Dieu qui m'a appelé est un Dieu véritable. Il est authentique. Les messages de bonheur, là où tu devais voyager certainement, où tu devais un message de travail, où on devait t'embaucher dans un service,
un message où quelqu'un devait te remettre l'argent, quelle que soit la bonne nouvelle que tu entends, je déclare, à partir de 18h jusqu'à mercredi 18h, dans l'intervalle que tu reçoives la bonne nouvelle dans ton téléphone, nom de Jésus. Au sortir d'ici, que l'Éternel te programme, te propulse au nom de Jésus. Que l'argent ne manque jamais cette semaine dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que j'entends quelqu'un dire Amen bien? Que mon Dieu te surprenne cette semaine au nom de Jésus. Que cette semaine soit ta semaine. Dis bien Amen. Est-ce que j'ai vu le téléphone de quelqu'un? Dieu ne ment pas, sa parole ne ment pas. Ton téléphone va vibrer ce soir. Ce ne sont pas des téléphones, des messages. Un message d'humiliation, un message de malheur, non. Mais tu vas recevoir durant la semaine des messages de bonnes nouvelles. Les tantes qui t'ont fait des promesses de t'envoyer en Europe et qui ont oublié, elles refont surface au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui t'ont fait la promesse de financer ton commerce, tes activités, qui ont oublié à cause de leurs difficultés, je déclare que Dieu les rappelle et qu'il t'appelle pour te donner ce qu'il te faut. Cette semaine, c'est la semaine de ta promesse. Dis ma semaine de promesse. Dis ma semaine de promesse. La prophétie va tarder, mais elle va s'accomplir. Tu vas recevoir financièrement cette semaine. Tes mains seront visitées financièrement cette semaine. Tes mains seront chargées cette semaine. Dieu bénira l'œuvre de tes mains cette semaine. Sa parole ne mentira pas dans ta vie cette semaine. Garde maintenant les mains en l'air. Seigneur, je prie, même pendant qu'ils sont en train d'aller chez eux à la maison, que leur téléphone soit témoin de la gloire de Dieu. Que toutes ces mains levées soient bénies de ta part. Que aucun malheur ne leur arrive. Garde leur famille, leur maison. Protège-les de tout malheur. Sécurise les vies de tout malheur. Que toute forme de maladie soit rejetée au nom de Jésus. Que leur maison ne manque jamais de nourriture. Seigneur, que personne d'entre eux ne manque de transport, de course au nom de Jésus-Christ. Partout où ils iront, qu'ils passeront, que ta lumière les accompagne. Reçois au nom de Jésus. Maintenant, assois-toi, je vais te donner les versets de la semaine pour être en intimité avec le Seigneur. Donne-moi ma Bible rapidement. Après ça, je prie pour la fin, on s'en va. Premier verset. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans des vers. Il me dirige près des eaux. Il restaure. Il me conduit dans les sentiers. Il me conduit dans les sentiers. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, car tu es ta houlette et ton bâton, tu dresses devant moi une table. En face de moi de mes adversaires, tu oins d'une ma tête et ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce, tous les jours, et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Acclame le Seigneur. C'est le psaume à lire dans la semaine. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Tu commences à lire ce psaume. Tu dis, Seigneur, tu es mon berger. Je ne manque de rien. Et le berger est toujours avec le troupeau. Donc tu dois demander à ton berger d'être avec toi. Tu dois demander, toi le berger, Seigneur, permets ma compagnie. Amen. Donc la semaine, tu vas demander à Dieu d'être ton berger. Avez-vous déjà vu un berger s'éloigner de son troupeau? Non. Le berger est toujours avec son troupeau. Donc demandez à Dieu, je veux être berger. Je veux être ton berger. Je veux être, ton troupeau. Je veux demeurer avec toi. Sois mon berger. Parle-moi. Conduis-moi, sanctionne-moi, corrige-moi quand je déraille. Ramène-moi sur ton chemin. Ne me laisse pas. Voilà comment tu dois prier. N'oublie pas de dire à Dieu de te corriger. Amen.
Ne dis pas à Dieu de te ramener sur son chemin. Un père, quand il corrige, il ne tue pas. Avez-vous déjà vu un père qui corrige, qui tue? Non. Mais demande à Dieu de te ramener sur son chemin. Donc ce chapitre est à lire. Lisons correctement. Et quand Dieu est ton berger, c'est lui qui te guide. Donc vous le laissez conduire. Amen. Deuxième verset, Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui j'aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sous un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans ma tente au son de la trompette et je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je chercherai ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Amen. Donc vous lisez ça pour dire à Dieu qu'il soit constamment avec vous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Donc, ça c'est mardi. Donc, le psaume 23, c'est le lundi. Le psaume 27, c'est mardi. Mercredi, nous prenons le psaume 35. Ça, c'est un long psaume qu'il faut lire le mercredi. Est-ce que c'est noté? Mercredi, on a déjà donné? Hein? Ok. Mercredi, nous sommes 35. Jeudi. Jeudi, nous prenons le des Proverbes 13. Proverbes chapitre 13. L'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut pas satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le juste hait les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se couvre de la honte. La justice garde celui dont la voie est intègre. Mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche n'a rien du tout. Amen. Donc vous lisez tout ça le jeudi. Vendredi, Proverbe. Proverbe 31. Non, Proverbe 30, pardon. Prenez 30. Vous lisez le Proverbe 30. Et samedi, on a tout noté. On a noté vendredi, non? On a noté samedi. C'est maintenant on va noter samedi.
D'accord. Donc on termine par ce samedi-là. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous confondez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je vous dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un corps, que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Amen. Là, Dieu va nous parler comment se comporter, comment être humble. Amen. L'humilité précède la gloire. Pour finir, on se tient debout ensemble. Lève les mains. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom pour tout. Nous te disons merci pour ce grand culte que nous avons eu. Que chacun d'eux retourne chez soi. Que chacun soit béni dès son retour. Que les maisons soient gardées, que les vies soient gardées, que la couverture soit totale. Seigneur, n'humilie pas tes enfants, mais protège-les, corrige-les, oriente-les. Bénis chaque personne, bénis chaque individu, bénis chaque vie, que ta grâce soit immense dans leur vie. Tous ceux qui sont venus malades, qui retournent avec la guérison. Tous ceux qui souffrent, qui retournent avec la satisfaction de l'Éternel. Seigneur, bénis chacun de nous. Très bonne semaine à tous, que Dieu vous bénisse.